Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve à quelques heures du match qui va opposer le Barça au Borussia Dortmund. Le Barça qui va devoir aller chercher trois précieux points à Dortmund. Le Barça qui va avoir un très très gros morceau à affronter, même si beaucoup pensent que Dortmund est éteint et qu'ils n'arriveront pas à faire grand-chose face au Barça. Bon, on a pu voir que à travers ces dernières semaines, le Barça a eu énormément de problèmes en Liga, même si en Ligue des Champions, tout l'ont réussi depuis le début de saison mis à part le faux pas face à Monaco. Mais on peut voir que dans ce match, tout n'est pas aussi facile et que le Barça a un très 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 gros concurrent face à soi et va devoir faire le nécessaire pour pouvoir les battre. Alors voilà, on va peut-être d'abord commencer par analyser la forme des deux équipes. On a le Barça qui est pour le moment est premier de Liga, mais qui sort d'un mois de novembre très compliqué et qui fait encore un match nul à Betis. Quant à Dortmund qui en Bundesliga, bah, ça ne rit pas trop. Ils sont sixième, ils ont aussi fait match nul sur leur dernier match. Ils brillent un peu plus que le Barça en championnat parce qu'ils ont comme réussi à accrocher le Bayern à domicile tout en gagnant à Zagreb en Ligue des Champions et en gagnant 4-0 à Fribourg. Donc le Barça a beaucoup de choses à tenter. C'est vrai que le Borussia Dortmund a beaucoup de blessés. On a l'image de Sul qui était très très important pour eux, tout comme Adeyemi. On a Enton, Brent aussi qui est blessé, Bayer, Wajen. À la différence du Barça qui commence petit à petit à récupérer ses blessés, mais ces blessés, ces remplaçants ne font pas le taf par rapport aux 11 de base. Donc le Barça a beaucoup à prouver à travers ce match, tout comme Dortmund qui va affronter la première grosse équipe en Ligue des Champions à domicile parce qu'ils avaient eu le Real à l'extérieur, bah, ils menaient 2-0 mais malheureusement c'est pas passé comme prévu et ils perdent 2-5 et c'est là que bah, on peut voir que c'est très compliqué pour une équipe comme Dortmund qui peut subir énormément de pression et peut facilement flancher même si à domicile c'est pas la même chose du tout et c'est là où le Barça va devoir faire très très attention. Il va falloir marquer le plus vite possible et tenir le résultat, pas comme ce qu'on a pu montrer face au Real Betis. Il va falloir aller se transcender jusqu'à la fin. Je pense qu'il faudra être concentré du début à la fin. Tu ne pourras pas te reposer, tu ne pourras pas être dans la maîtrise face à Dortmund. C'est une équipe qui a énormément de verticalité, qui a des joueurs qui peuvent nous faire très très mal à l'image de Guirassy qui est très très fort au niveau de l'impact, qui est l'un des meilleurs, qui était le meilleur buteur de la Bundesliga l'année passée. On a Kittens qui fait une superbe saison pour le moment avec Dortmund, qui est l'anglais normalement qui devrait partir. Et on a un milieu très puissant avec Sabitzer, Nemcha, Gross, qui peut vraiment faire mal à notre milieu du Barça. On joue à peu près dans le même style, hein, c'est en 4-2-3-1. Donc ça va être vraiment les deux mêmes styles qui vont s'opposer et c'est celui-là qui aura vraiment la bataille du milieu de terrain qui sera le meilleur à ce niveau-là, qui pourra prétendre à grand chose, à de grandes choses. Après, on a aussi des backs qui montent énormément en coût, comme Bensebaini et Rierson, bah, ça peut faire très mal. Après, au niveau du gardien, tu peux aller tenter quelque chose. Kobel, pour moi, c'est bien évidemment supérieur à Iñaki Peña, mais c'est pas non plus Wenderfeller Prime comme à l'époque ou un bon Bourki aussi qui était à son top. Donc tu peux aller chercher quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, que ce dont le Barça doit faire attention, c'est réellement d'être concentré, de ne pas tomber, de bien faire attention à notre piège du hors-jeu. Il faudra être concentré là-dessus parce qu'ils peuvent nous faire très très mal avec des joueurs très rapides et très impactants au niveau du physique. Mais le Barça a tout à gagner dans ce match parce que le Barça, en étant sixième, en cas de victoire, peut passer deuxième au sein de la Ligue des Champions. Et ça, c'est très, 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 très encourageant et très important. Maintenant, je ne crois pas que le Barça, surtout avec la forme actuelle, a les capacités d'aller. Enfin, si, le Barça a les capacités, bien évidemment. Mais quand on regarde au niveau de la situation et de la forme actuelle, pour moi, le Barça ne gagnera pas là-bas. Je pense que une défaite est possible, mais je vois plus un match nul pour ce match, même si le Barça peut aller chercher quelque chose de grand. Si on joue le même jeu qu'on a pu faire face au Bayern de Munich, tout en, ben, quand tu vas te faire presser, subir, pouvoir répondre directement, ben, ça va être, voilà, il faudra réellement répondre présent à ce niveau-là et être mais très chirurgical devant la cage, ce qui a pu vraiment nous faire défaut. Mais bon, c'était surtout avec nos remplaçants comme les Ferran Torres ou autres. Après, tu as la chance, c'est que tu as un Lamine Yamal qui a repris du rythme. Donc, tu auras normalement un Lamine Yamal à 100% dans ce match. Rafinha qui vole malgré que
Ça a été compliqué pour le Barça sur les derniers matchs. Il vole avec ce Barça. Normalement, tu pourras compter sur lui. Lewandowski, qui a l'habitude de jouer contre Dortmund, qui a joué aussi à Dortmund, donc sur lequel on espère que qu'on pourra compter. Parce que dans les gros matchs, maintenant, bah, on a pu voir qu'il a répondu présent face au Bayern de Munich et face au Real Madrid. Et c'est là dont on aura réellement besoin de lui. Tu auras besoin d'un Dani Olmo percutant directement, qui va vraiment apporter, qui va pouvoir éliminer les hommes, qui pourra être chirurgical au niveau de sa finition, qui pourra tenter de loin, parce que ça va être très 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 important face à Dortmund, surtout là-bas à l'extérieur. Ton milieu de terrain, moi je partirais bien évidemment sur du Pedri Casado pour la maîtrise à ce niveau-là. Donc tu auras Pedri qui, s'il subit un pressing, pourra facilement se libérer, tout comme Casado qui devra sur la verticalité aller chercher nos attaquants. Quant à la défense, ben, on partira sur du classique. Koundé à droite, Inigo Martinez en défense centrale et Koubarsi. À gauche, Baldé et au goal, Iñaki Peña. Et là, bah, tu devras faire réellement mal, même si tu as du banc. Tu as du De Jong, tu as du Fermin Lopez, tu as du Gavi, tu as du Araujo qui revient. Donc tu as de quoi proposer, tu as de quoi leur faire très très mal. Du Pau Victor, ce qui j'espère pourra peut-être monter et se faire des petites dents. Du Ferran Torres, ça peut toujours servir aussi. Donc là maintenant on commence à avoir des possibilités. On commence à avoir réellement des joueurs qui peuvent nous être d'une grande utilité. Tout comme Eric Garcia aussi qui revient. Tu as du Hector Fort, ça a bien te faire respirer, mais ça va jouer réellement à l'expérience. Il faut pas oublier que Dortmund est finaliste de Ligue des Champions et deuxième en Bundesliga l'année passée. Donc tu affrontes un très très gros morceau. Surtout que c'est le premier gros adversaire qu'on va affronter à l'extérieur. Là, on avait eu le Bayern de Munich à domicile. On a fait le taf. Maintenant, il faut aller gagner là-bas. Et ça, c'est très très compliqué. Après, Dortmund est dans le même cas. Là maintenant, ils reçoivent enfin un gros à domicile. Ils ont pu montrer qu'ils ont pu mettre aussi des gros tarifs, que ce soit le 7-1 face au Celtic ou le 3-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade, enfin au Dynamo Kiev, autant pour moi. Donc il va falloir aller faire mal. Ça va être je pense, ça va être un match très très ouvert. Des deux côtés, ça va être très très ouvert et il faudra être très très logical. Pour moi, c'est vraiment dans le milieu de terrain que ça va jouer en premier lieu. La bataille du milieu de terrain sera déterminante et ensuite, il faudra honnêtement jouer sur notre qualité, sur nos atouts surtout et réellement pouvoir être chirurgical devant la cage. J'ai confiance en notre attaque, mais il faut aussi que la défense soit concentrée parce que ça va partir de leur côté. Et au niveau des contres, il faudra défendre. Il faudra réellement défendre, revenir et avoir le même collectif qu'on a eu qui nous a porté en ce début de saison. Il faut vraiment pouvoir rebondir parce que là, le nul contre Betis ne nous met pas du tout en confiance. Tout comme Dortmund qui est un peu dans la même situation que nous après ce nul contre Mönchengladbach, sachant qu'en plus ils étaient à 10. Bah, tu peux, voilà, les deux équipes sont vraiment dans une incertitude pour lequel les deux équipes doivent rebondir. Il y en a une qui est plus avantagée parce qu'elle est à domicile, elle aura le mur jaune pour le soutenir. Le Barça n'aime pas ce genre d'ambiance, honnêtement. Le Barça devra répondre présent, ne devra pas vraiment, comme on dit, faire dans sa culotte. Et on devra les étrangler directement, aller sur le pressing. Hansi Flick n'a jamais perdu encore contre Dortmund. Bon, après, il avait un Bayern Prime et c'était pas non plus un grand Dortmund. J'espère qu'il n'y aura pas un début à cela. Il faudra répondre présent. Je serai dans le stade pour faire la meilleure des analyses et des choses qu'on ne verrait pas et que je pourrais voir en live. J'espère faire un bon petit vlog et vous partager l'expérience à ce niveau-là. En tout cas, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous y croyez. Moi, je pense que ça va être un match très très compliqué, mais le Barça a tout à gagner dans ce match et le Barça doit gagner, même si ça va être une rencontre très compliquée. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve pour un prochain débrief et Visca Barça.